J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve comme promis donc pour une vidéo spéciale, nouveau format sur la chaîne que vous m'avez demandé, c'est je teste les recettes de mes abonnés. Donc merci à toutes celles qui ont joué le jeu et qui m'ont envoyé leurs recettes. Bon évidemment je n'ai pas pu toutes les choisir pour cette vidéo, mais si le format plaît et que vous voulez que je refasse une édition 2, ça sera avec plaisir puisque j'ai déjà des recettes d'avance. Bien sûr, pour les autres qui n'ont pas eu le temps de participer ou qui ne savaient pas tout simplement, vous pouvez toujours me les envoyer, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me les envoyer soit en commentaire YouTube, soit sur Instagram en DM, ou alors tout simplement par mail, vous avez mon mail dans la barre de description. Du coup, au programme de cette vidéo, je vais vous montrer 4 recettes. J'ai voulu construire cette vidéo comme une journée dans mon assiette puisque j'ai choisi un petit déjeuner, un repas, un goûter et un dîner. C'est juste que je les ai pas mangés en entier, j'ai juste fait la dégustation et parce que je n'ai pas pu les manger aux heures de repas. Tout simplement parce que je voulais finir de tourner la vidéo avant le soir, que le matin il était tard quand j'ai pris le petit déjeuner, j'avais déjà faim donc j'avais pris mon petit déjeuner avant, et pareil pour le repas de midi qui a été hyper décalé, j'avais faim avant donc bon. Donc du coup par rapport à ça j'ai plus grignoté pour ma journée normale et j'ai complété avec la dégustation des 4 repas que vous allez voir dans cette vidéo. Mais voilà, mais globalement ça vous montre l'équivalent d'une journée dans mon assiette. Alors pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, j'ai déjà spoilé les recettes et les personnes donc que j'ai choisies. Donc du coup certaines sont déjà au courant. Si jamais ce n'est pas le cas et que tu me suis pas encore sur Instagram, n'hésite pas à le faire, hein. C'est Emily Moine Studio comme la chaîne. Alors au programme, donc pour le petit déjeuner, j'ai choisi la cookie doux de Emily qui est aussi sous le nom Atout Gourmand. Emily est végétarienne et possède un blog de recettes, donc franchement n'hésitez pas parce qu'elle fait beaucoup de recettes véganes. Donc si vous voulez changer un peu des recettes standards, son compte est fait pour vous. Je vous mettrai évidemment tous les liens en barre de description. Ensuite, j'ai voulu tenter donc les boulettes de pois cassés de tofu de Cécile, parce qu'elle sait très bien que je n'avais pas encore testé les pois cassés. Je suis sûre que c'est pour ça que tu m'as mis cette recette d'ailleurs, Cécile. Et du coup, c'était l'occasion de goûter pour la première fois. Ensuite, pour le 4 heures, j'ai décidé de faire la crème spéculoos de Charlotte, puisque pareil, Charlotte connaît mon amour pour le spéculoos, donc du coup, elle m'a suggéré cette crème. Donc voilà. Et pour le dîner, encore une fois, vous me connaissez vraiment très bien, j'ai Camille qui m'a proposé sa propre version de tortilla mexicaine, parce que vous savez, les wraps pour moi, c'est le repas de flemme par excellence, et en plus, je le fais souvent à la mexicaine, donc vraiment cette recette tombée à pic. Du coup, j'arrête de parler, on passe directement aux recettes et on se retrouve en fin de vidéo pour faire un petit point. On se retrouve donc pour le petit déjeuner et j'ai donc décidé de choisir la recette de cookies doux, donc de Emily alias Atout Gourmand. En fait, ça fait un moment que j'ai envie de tester ce genre de recette, la cookie doux à base de haricots blancs. J'ai déjà vu aussi à base de pois chiches et c'est vrai que je n'ai jamais tenté l'expérience parce que au vu des ingrédients, j'ai pas l'impression qu'on ne va pas sentir le pois chiche ou le haricot, même s'il y a un peu de sucrant et de l'arôme vanille qui, je suppose, doit normalement bloquer la senteur de haricot, je suppose. Mais c'est vrai que je suis jamais passée à l'action pour ce genre de produit. La seule cookie doux que j'ai fait, c'était à base de flocons d'avoine, de beurre de cacahuète. Ça ressemblait en fait plus à un granola qu'une cookie doux. Il y avait celle de Lloyd Lang qu'elle avait fait aussi, que j'avais adoré. Par contre, je me souviens plus ce qu'elle avait mis dedans. Il faudra que je revérifie dans son livre. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai pas vraiment testé ce genre de produit qui est, on va se le dire, un peu atypique, mais assez courant dans le monde vegan. Donc du coup j'ai dit allez c'est l'occasion puisqu'elle me garantit que sa cookie doux est addictive et trop bonne. Donc voilà, donc j'ai dit je vais tester sa recette. Alors de quoi avons-nous besoin? Donc comme je vous l'ai dit, ça sera des haricots blancs. Donc bien sûr qu'on va bien nettoyer. Hein, on va bien mettre ça sous l'eau. Ensuite, elle utilise de la farine de coco. Donc ça m'a beaucoup intriguée de voir de la farine de coco dedans. Donc ça tombe bien, j'en ai, donc parfait.
Pour le sucrant, moi j'ai décidé de prendre du sirop d'agave. J'ai hésité avec le sirop d'érable, mais bon, je me suis dit, on va tester le sirop d'agave, on verra bien ce que ça donne. Donc de l'arôme vanille, hein, je pense, pour masquer donc le goût du haricot. Et évidemment, ce n'est pas une cookie douce, il n'y a pas de chocolat. Donc des pépites de chocolat. Et il y aura peut-être besoin aussi d'un peu d'eau par rapport à la texture qu'on va obtenir au niveau du mixage. Donc ça sera à voir en cours de recette. Bon, bah c'est parti! Du coup, dans un mixeur, donc moi je vais utiliser mon mixeur Mini Plus. On va mettre du coup les haricots blancs bien rincés. Je cherchais le terme tout à l'heure, j'arrivais pas à le sortir. Donc bien rincés abondamment, donc du coup les haricots blancs. Donc c'est ce que j'ai fait, il y a 150 grammes. Donc normalement ça c'est pour une part. 10 grammes de farine de coco. Le sucrant, donc le sirop d'agave, donc normalement au choix. Donc moi, vous me connaissez, je suis un bec sucré, donc je vais mettre quand même, voilà, une quantité assez importante. Un peu d'arôme vanille, donc elle conseille une cuillère à café. Voilà, on mixe le tout jusqu'à ce que ce soit une texture bien crémeuse sans morceaux, et c'est là qu'il faudra rajouter de l'eau en fonction. C'est parti! Alors, au niveau de la texture, c'est bien crémeux, mais comme Émilie conseille quand même sur son blog de rajouter un peu d'eau, je vais quand même en mettre un petit peu. Donc un petit filet d'eau. Voilà. Bon, là, c'est tout bon, elle est bien crémeuse. Donc je vous montre. Donc il n'y a plus qu'à transvaser dans un bol. Voilà, maintenant on rajoute les pépites de chocolat. Donc elle conseille 15 grammes, mais là je ne vais pas vraiment peser, hein, je vais rajouter au goût. Voilà, je pense que c'est largement suffisant. On mélange bien. Et voilà, bah écoutez, c'est prêt. Donc là, il faut juste le mettre dans un autre conditionnement pour vous pouvez le manger comme ça, mais là, ça sera pas très glamour, hein. Je vais le mettre dans un beau conditionnement. Je vais faire une belle photo et on se retrouve après pour la dégustation. Ça marche? Allez, à tout à l'heure. Bon, je viens de finir le shooting et là, je vous montre en gros plan la première photo avant que je touche à la cookie doux, parce que là, la présentation était nickel. Parce que là, j'ai voulu faire un peu de l'action, donc du coup, c'est un petit peu mélangé là, du coup. Mais voilà quoi. Donc j'ai fait ce que Émilie conseille, c'est-à-dire faire fondre un petit peu la cookie doux pour que le chocolat fonde. Et en effet, bah, vous voyez, ça a mélangé, c'est devenu noir. J'ai rajouté des framboises. Donc parce qu'elle conseille de rajouter des fruits frais, du granola pour un côté croquant. Donc moi j'ai rajouté un peu de muesli de Lidl. Et j'ai pas pu résister, j'ai mis un filet de spéculoos. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à déguster. Donc bah écoutez, on fait ça ensemble. Bon, il est grand temps de prendre mon petit déjeuner. Alors, je vous avoue que j'ai goûté quand même la cookie doux avant de rajouter les pépites de chocolat. J'avoue, j'ai été bluffée parce que on sent plus le côté sucrant et vanille que les haricots blancs. Donc du coup, je me suis dit, ah, quand même. Donc mélangé au chocolat et tout le reste, je pense que ça devrait être trop bien. Donc du coup, on va tester ça. Donc je prends bien toutes les couches, n'est-ce pas? Miam miam. Bah, du coup, avec le chocolat qui a fondu, ça fait comme une crème au chocolat. On sent absolument pas les haricots blancs. Donc, non, c'est bon. Par contre, il y a quand même un petit arrière-goût. Alors, je sais pas, c'est parce que j'ai chauffé justement la cookie doux. Mais je trouve quand même qu'il y a un petit arrière-goût. C'était peut-être pas le bon sucrant à utiliser, je sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Ouais, non, il y a définitivement un arrière-goût. Je pense vraiment que c'est lié au fait que j'ai chauffé parce que comme je l'ai goûté avant, ça n'avait pas du tout ce goût-là. Donc, à mon avis, vaut mieux rajouter peut-être les... Bon, après, j'avais fait chauffer 1 minute. Hein. J'ai peut-être fait chauffer trop. Sinon, peut-être plutôt faire chauffer le chocolat à part et après le rajouter dedans. Et mettre plutôt la cookie doux au frigo. Donc, je sais pas. Émilie, tu me diras ce que t'en penses. Donc voilà, donc sinon c'est bon, mais c'est vrai que du coup, j'avoue, cet arrière-goût me dérange un peu. Mais je suis persuadée que ça vient de la chauffe.
On se retrouve donc pour le repas de midi et j'ai choisi de tester les boulettes de pois cassés de tofu de Cécile pour la simple raison que je n'ai encore jamais goûté les pois cassés. Si vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne, vous savez que je les ai achetés il y a un long moment parce que je voulais faire la recette de boulettes justement de la friglaneuse. Et en fait, j'ai mis de côté, je comptais la faire, j'avais plus le temps, machin, enfin bref, parce que le problème c'est que les pois cassés, comme ils sont crus et pas cuits, vous le savez, il faut faire tremper la veille. Et en général, j'oublie tout le temps, donc du coup, j'arrive le jour J, voilà. Là, pour cette vidéo, comme je savais que j'allais faire ça et que c'était prévu d'avance, là, j'y ai pensé, c'est à 21h hier soir, je me suis dit, merde, il faut que je mette les pois cassés à égoutter, à tremper. Bref. Pas de panique, c'est fait, donc ça c'est bon. Mais pour dire que ouais, il faut forcément y penser, donc planifier ses repas peut aider dans ce sens. Mais voilà. Donc du coup, c'était l'idéal de tester, enfin, ce fameux pois cassé que j'ai encore jamais goûté. Donc du coup, pour cette recette, bon voilà, des pois cassés, donc je voulais juste vous montrer la marque que j'avais achetée. Elle mixe ça donc avec du tofu et moi j'ai choisi le tofu de Lidl. Si vous ne le savez pas encore, sachez que maintenant il est en permanent, gamme permanente et ça c'est top. Alors avant je l'avais que chez Lidl, non pas chez Lidl, pardon, chez Aldi en permanent, maintenant c'est aussi chez Lidl et ça franchement c'est top. Alors il est pas mauvais, il est très bon, c'est juste que encore une fois le tofu asiatique ou le tofu bio est quand même bien meilleur. Au niveau de la texture, je trouve que c'est quand même bien meilleur. Par contre le goût c'est le même, le tofu c'est le tofu, ça c'est sûr, ça reste nature, il faut l'assaisonner, il faut le cuisiner. Donc si vous n'aimez pas le tofu, il faut vraiment apprendre à le cuisiner, c'est comme ça que vous l'adorerez, parce que moi aussi je n'aimais pas ça avant et aujourd'hui je ne peux plus m'en passer. Et sinon, le tofu asiatique, par contre, celui-là, franchement, c'est une pépite au niveau de la texture et tout, il est vraiment trop bon. Donc si vraiment vous devez choisir un tofu nature, prenez celui de l'épicerie asiatique, sans hésiter. Bref, on revient à nos moutons. Donc pour ça, pour les boulettes, il y a besoin de ça, et ensuite beaucoup d'épices. Donc je vais vous lister comme ça, je ne vais pas vous montrer tous les conditionnements. J'ai choisi les épices de Cécile qu'elle utilise elle-même, parce que moi j'aime bien avoir les mêmes goûts que les autres quand ils testent une recette. Je fais pareil. Donc il y aura besoin de sel, de poivre, d'ail, d'oignon, de coriandre, en feuilles, je précise, pas en poudre, persil et du cumin. Voilà, donc un bon mix, je pense que ça sera très bien. Donc c'est parti pour la recette. Alors pour cette recette, nous aurons besoin donc d'un mixeur. Donc j'ai nettoyé mon petit monsieur plus. Pour le tofu, j'ai pris un bloc de 200 grammes, donc que je vais émietter grossièrement. Et pour les pois cassés, donc du coup je les ai bien fait tremper la veille, comme il fallait faire. Et pour le grammage, en fait c'est l'équivalent du tofu. Donc comme j'ai pris un bloc de 200 grammes, c'est 200 grammes de pois cassés crus. Donc voilà, donc du coup là il doit y avoir beaucoup plus d'ailleurs après trempage. Voilà. Donc j'ai déjà mixé un coup avant de rajouter les épices. Alors comme je le pensais, en haut c'est resté parce qu'il y a beaucoup trop de quantité. Donc ça mixe pas correctement. On va rabattre un peu. C'est le seul inconvénient du Mini Plus en fait, c'est que les quantités, vous pouvez pas mettre des grosses méga quantités dedans, sinon après ça mixe pas bien parce que ça garde que au fond et ce qu'il y a au-dessus ne descend pas. Bon, sauf exception, genre quand vous faites des flocons d'avoine mixés, ça descend donc il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y a certains ingrédients qui restent quand même en haut et qui du coup ne sont pas mixés. Bon là de toute façon il nous faut de la texture, mais il faut quand même que ce soit mixé un minimum. On recommence. Bon, c'est déjà mieux, comme vous pouvez le voir. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais transvaser dans un saladier pour mettre les épices. Ça sera plus simple parce que là, les épices, je pense pas qu'elles vont se mettre correctement. Bon, du coup, on transvase dans un saladier. Déjà, je vais enlever le... Alors, on passe aux épices. Donc, je vais mettre une bonne cuillère à café de chaque. Je pense que ce sera très bien comme quantité. Donc, j'ai mis du cumin, de la coriandre, du persil, de l'oignon. Donc, par contre, l'oignon, j'aime ça, donc je vais en mettre un peu plus. Donc, je vais mettre 2 cuillères à café. Et pareil pour l'ail, parce que j'aime beaucoup l'ail aussi. Donc, sel, poivre.
Voilà, il n'y a plus qu'à mélanger. Bon, il n'y a plus qu'à former les boulettes. Donc je m'aide d'une spatule à glace. Mais en tout cas, la pâte se tient bien, donc il n'y a pas de souci. Et voilà les boulettes. Donc 14 bonnes grosses boulettes, hein, clairement. Donc c'est à cuire au four à 180 degrés pendant environ 25 à 30 minutes. Bon, voilà donc le résultat. Les belles boulettes. Bon, après, vous les préférez en vrai, hein, donc les voilà. Donc, boulettes de pois cassés et de tofu. Donc, du coup, j'ai fait une petite sauce blanche avec, tout simple, hein. Je me suis basée un peu sur la sauce raita d'Alice. Donc, du coup, c'est yaourt de soja, sel, coriandre et cumin. Voilà, et en général, j'aime beaucoup. Donc, bah, maintenant, place à la dégustation, parce que j'ai toujours pas goûté les boulettes. Bon, on se retrouve donc pour la dégustation des fameuses boulettes. Donc, du coup... j'ai ma petite sauce et les boulettes. Donc on va retremper dedans. J'ai réchauffé quand même les boulettes parce qu'elles ont refroidi depuis, hein, pour voir ce que ça donne chaud. Alors, voyons voir. Bon, obligé de faire une coupe dans la dégustation tellement j'ai mis un moment avant de finir ma bouchée. J'ai beaucoup de mal. En même temps, elles étaient assez grosses, hein, quand même. Mais bon, j'ai pas non plus mangé une énorme quantité, mais je trouve que c'est hyper long à mâcher. Pour être honnête, je suis désolée Cécile, mais du coup, j'acquiesce pas. À mon avis, c'est les pois cassés, hein. J'avais jamais goûté avant, mais là, franchement, je trouve pas que ça... Je sais pas, bizarrement, ça me rappelle les premiers falafels que j'avais fait et que j'avais pas aimé du tout parce que c'était trop dur. Parce que là, ouais, pareil, c'est bien dur. Et puis je sais pas, je sens presque pas les épices que j'ai mis. Pourtant, j'en ai mis quand même pas mal. Le tofu, on n'en parle même pas, hein, je le sens pas du tout. De toute façon, le tofu, je suppose que c'est plus pour la texture, hein, pour la tenue des boulettes. C'est vrai qu'en général, dans les boulettes, il y a quand même toujours une partie un peu de farine ou autre, et là, il n'y en avait pas. Donc, je pense que c'était vraiment le tofu qui permettait de maintenir le tout. Mais là, non, je suis désolée. Je suis désolée, je préfère être honnête, c'est pas, voilà, c'est pas mon kiff. Je peux pas dire que c'est mauvais, parce que c'est pas mauvais non plus, mais ça n'a pas, enfin, pour moi, ça n'a pas de goût, en fait. Et c'est très dur et difficile à mâcher, je trouve. Bon, après, question de goût, je pense. C'est pas ce que je mange d'habitude, donc c'est bien aussi de sortir un peu de sa zone de confort, de découvrir d'autres choses. Mais voilà. En tout cas, elles sont magnifiques ces boulettes, j'ai pu faire des belles photos. Mais voilà, mais par contre, je ne valide pas le goût. Voilà, désolée. Après, si tu as d'autres tips pour savoir comment mieux les marier avec autre chose, pourquoi pas. Après, avec ma sauce, ça passe mieux quand même, hein, parce que j'ai goûté sans et avec sauce. Sans sauce, non, même pas. Je pense qu'il faut le noyer dans la sauce pour que ça ait un peu de goût quand même. Mais sinon, voilà. Donc, désolée. Du coup, pour le goûter, j'ai choisi la recette de Charlotte, qui connaît tellement bien mon amour pour le spéculoos, donc m'a suggéré cette recette de crème au spéculoos qui peut que me plaire. Donc forcément, j'ai sauté dessus. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin de lait de soja. Donc moi, je vais utiliser mon lait de soja maison. J'espère que j'aurai pas de soucis pour que la crème tienne bien, puisque c'est pas du lait de soja du commerce. Mais bon, théoriquement, je pense pas que ça pose problème. Donc voilà, on va tester. Donc pour faire tenir la crème, évidemment, il va falloir de la maïzena. Elle suggère du sucrant au choix. Personnellement, elle n'en met pas. Mais bon, moi, vous le savez, je suis un bec sucré à fond. Donc je pense que je vais en rajouter et je mettrai du sirop d'agave. Un petit peu de cannelle. Et puis, bien sûr, l'ingrédient principal, les spéculoos, évidemment. Voilà. Donc là, la recette est hyper simple. Moi, comme je n'ai pas de mixeur plongeant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon conditionnement pour mixer dans mon blender. Donc je mets tous les ingrédients, je mixe. Et ensuite, on met à la casserole et on laisse épaissir. Tout simple. Franchement, rien de plus compliqué.
Rien de plus simple, c'est juste qu'il faut laisser quelques heures au frigo pour que ça fige, donc c'est pour ça que je fais d'ailleurs cette recette en avance, avant même le repas de midi. Et forcément dans le montage je vais vous le mettre à la bonne heure, mais du coup voilà, je la fais maintenant pour être tranquille, pour que c'est le temps de refroidir et pouvoir goûter tout à l'heure. Bon, bah c'est parti. Alors, je commence par mettre le lait de soja, donc il faut 260 ml, 15 g de maïzena. Oh, j'en ai mis un petit peu plus, c'est pas grave. Une demi-cuillère à café de cannelle. Donc le sucrant, je vais choisir le sirop d'agave. On va mettre à la louche. Hein. Hop. Et 4 petits spéculoos émiettés. Bon, je coupe juste en deux, de toute façon ça va être mixé dans le mixeur. Sans souci. On va mixer tout ça. Voilà, donc je prends ma mixture, on met dans une casserole et on va laisser épaissir, donc sur feu doux à feu moyen pendant quelques minutes. Bon, ça y est, ça commence à devenir une crème. J'ai eu peur, hein. Franchement j'ai eu peur parce que je voyais que la maïzena prenait forme mais que ça ne formait pas une crème. Donc je me suis dit, ah, mon lait de soja ne fonctionne pas, mais si, il fallait juste être patient. Voilà, là elle est bien. On transvase. Et voilà les deux belles crèmes. Donc là je vais laisser refroidir à température ambiante et ensuite je vais les mettre au frigo et on les dégustera tout à l'heure. Bon, pour le 4 heures, je viens de finir le petit shooting. Donc petit mais très simple. En zoomant, vraiment, ça donne trop envie. N'est-ce pas? Donc évidemment j'ai rajouté du topping, hein. Donc c'est à dire qu'au-dessus de la crème spéculoos, j'ai émietté un spéculoos, enfin un demi spéculoos. J'ai mis un petit peu de coulis de pâte à tartiner obligé, hein, et j'ai rajouté un petit spéculoos par dessus pour la déco. Voilà, j'ai hâte de déguster ça. Miam miam. Bon, il est temps de déguster cette merveille. Donc là, full spéculoos. À mon avis, ça va être très bon. La crème est hyper légère. Elle est vraiment légère. Là, je vais goûter sans le topping. Parce que malgré le topping, je trouvais que je le sentais bien. Par contre, au niveau de la texture, regardez, elle est top. Hein. Vraiment bien crémeuse. Ah, ça manque de sucrant. Et pourtant, j'en ai rajouté. Hein. Mais bon, il n'y a rien à faire. Hein. Je suis un bec sucré, moi. C'est un truc de fou. J'ai envie de dire, ça sent pas assez le spéculoos. Je suis pas sûre que 4 spéculoos émiettés étaient suffisantes par rapport à la quantité du reste. Alors c'est très bon, mais du coup pour moi c'est bien meilleur avec le topping du coup parce que ça rajoute un goût spéculoos et un côté sucré, hein, qui est clairement ce qui est manquant du coup pour moi. Mais au niveau de la texture par contre j'adore, hein. Franchement j'adore. Donc je pense que c'est une recette que je retenterai mais en modifiant quand même les quantités. Donc, no offense, hein, Charlotte. Avec le topping, c'est très bien. Du coup, comme on sent le côté léger de la crème, c'est pas bourratif. Donc, à mon avis, elle va y passer, clairement. Donc, c'est agréable aussi d'avoir des desserts qui ne bourrent pas. C'est vrai que moi, j'ai souvent des desserts en ce moment qui me blindent l'estomac, qui me restent dessus. Genre mon mug cake spéculoos, que j'adore, hein. Mais en général, j'arrive jamais à le finir. Hein. Il est vraiment avec la protéine en plus qu'il y a dedans, donc forcément, ça blinde tout de suite. Plus le chocolat, plus la pâte à tartiner. Parce qu'il faut dire que je mets une grosse quantité quand même, une bonne cuillère à soupe de beurre de spéculoos. Donc, ouais, c'est vrai que ça fait du bien de manger un truc un peu plus léger, j'avoue. Mais par contre, avec les toppings. Définitivement avec les toppings. On passe au dernier repas, donc qui est des mini tacos mexicains. Alors moi ça va plutôt être des tortillas mexicaines puisque j'ai pas forcément envie de le faire en tacos.
Déjà les tacos, je suis pas trop fan dans le sens où la garniture se barre dans tous les sens et que le taco c'est quand même relativement croquant et moi j'aime bien quand c'est moelleux. Donc voilà, après elle utilise des tortillas normales qu'elle met en version U pour faire le tacos, mais ça reste une tortilla, donc moi je vais rester basique là-dessus. Donc du coup la recette donc, de Camille, il y aura besoin donc, de haché végétal, donc moi je vous montre ce qui me reste parce que je l'avais déjà utilisé, donc c'est le haché de Happyvore. J'aurai besoin de guacamole maison, donc pour ça un avocat. Elle conseille des tomates cerises et pour les épices, donc du coup c'est ail, oignon en poudre, sel, poivre. Voilà. Ah et jus de citron, évidemment. Ensuite, pour garnir la tortilla, donc avec le guacamole et le haché, il y a aussi de la salade. Donc moi, je vais utiliser de la feuille de chêne qui est ouverte. Bien sûr, il faut des tortillas, sinon on ne peut pas les faire. Hein. Et une sauce fromagère maison à base donc de levure maltais. Pareil, en épices, sel, poivre, oignon et ail en poudre. De la crème de soja. Et aussi, c'est optionnel, mais elle conseille un peu de vin blanc. Donc, je vais tester. Parce que c'est vrai que moi, le vin blanc, je ne suis pas fan de l'alcool en général à cause du goût, sauf dans quelques exceptions. Et en plus, quand c'est cuit, en général, l'odeur de l'alcool reste, mais s'évapore. Donc, ça lui laisse le goût, mais c'est pas totalement alcoolisé. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc, sauf que là, ça ne sera pas cuit, mais bon, il n'y a pas grand-chose à mettre dedans. Donc, je pense que je ne devrais pas trop prendre de risques. Au pire, je referai la sauce si vraiment ça ne me plaît pas, mais je pense que ça devrait aller. Voilà, donc j'ai tout ce qu'il faut. Bon, bah au final, rien de spécial. Hein. J'ai juste à préparer le guacamole, cuire le haché, puis après préparer la sauce fromagère. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à mettre le tout dans le wrap. Voilà. Bon, c'est parti. Bon, on commence par le guacamole. Donc déjà, on va couper l'avocat en deux. J'ai pris des avocats bien mûrs. Donc oui, c'est le cas. Hop. Du coup, on écrase l'avocat. Donc pour le reste, bah, c'est au pif. Donc je vais mettre un peu et tester. Donc un peu de jus de citron, un peu de sel, un peu de poivre, de l'oignon en poudre, de l'ail en poudre. Alors, on va goûter pour voir ce que ça donne. Parfait. On va juste rajouter les petites tomates cerises. Pour que ce soit encore meilleur. Voilà. On mélange un petit coup. Voilà, on réserve. On passe à la sauce fromagère. Du coup, de la levure maltais. Alors moi, il me reste plus tant que ça. Il va falloir que j'aille au magasin bio. On va mettre une bonne dose, comme elle a dit. Alors, sel, poivre, de l'ail, de l'oignon en poudre. Donc, je suis allée chercher mon nouveau qui était, vu que l'autre était fini. De la crème de soja. On va déjà mélanger. On va rajouter le vin blanc, donc elle dit un petit bouchon. Donc ouais, je vais mettre un tout petit peu. Voilà. Un petit peu moins d'un bouchon. Voilà, c'est bien crémeux. Maintenant, je vais attendre un petit peu parce que la levure maltais va boire un peu le liquide et je vais donc ajuster juste après. Donc, on met de côté. Bon, bah écoutez, 5 minutes plus tard, c'est en effet un petit peu plus épais. J'ai goûté, c'est très bon. On sent pas trop l'alcool, donc c'est parfait. Je vais juste rajouter un petit peu de crème de soja pour la fluidifier un petit peu plus. Et je vais regoûter pour vérifier l'assaisonnement. Là, c'est bon, elle a une belle texture. Maintenant, on va goûter ça. Parfait. Bon. Entre-temps, j'ai cuit le haché végétal. Bon, bah, il n'y a plus qu'à former le wrap. Bon, voilà. Dernier shooting. Donc, j'ai fait tout simplement un set pour préparer ma petite tortilla. Donc, tortilla, guacamole, le haché, la petite sauce et on finit par la salade. On va plier le wrap et il n'y a plus qu'à déguster. Bon, du coup,
J'ai mis un trépied provisoire là tout petit puisque l'autre il est là avec l'appareil. Donc je vais plier donc la tortilla parce que sinon j'arriverai pas à le faire avec l'appareil dans les mains. Donc je vous montre le résultat. Voilà. Du coup on va déguster ça. C'est super bon. La petite sauce fromagère, franchement, je pense qu'elle va plaire à mon mari parce que le petit vin, le vin blanc, il donne son petit goût en plus pour faire ressortir le côté fromager de la levure maltaise, je trouve. Donc tout simple, mais vraiment super, super bon. Ah, puis avec le mix haché végétal guacamole, valeur sûre. Bah parfait, super bon, une réussite. Merci beaucoup Camille. Alors, bilan de cette journée, de ces tests de recettes. Eh ben, je me rends compte que je suis très difficile. Vraiment, en fait, je me rends compte que je suis vraiment un bec sucré, mais de ouf, parce que je le sens tout de suite quand il n'y a pas assez de sucre et ça, du coup, bah, je suis déçue. Voilà, parce que moi j'adore trop ce qui est sucré et pourtant dans les recettes de base c'était pas forcément obligatoire ou c'était un tout petit peu et j'ai vraiment mis la dose. Non, j'ai pas exagéré non plus, mais bon, vous avez vu que j'ai mis quand même du sucrant. Donc c'est vrai que je suis quand même assez étonnée. Mais bon, ce qu'il faut retenir, déjà pour la première recette, pour la cookie dough, après en avoir discuté avec Émilie en DM privé, je me suis rendu compte qu'a priori ça venait de la farine de coco parce qu'il faut dire que je l'ai depuis très très longtemps dans mes placards et même si elle est dans un conditionnement hermétique, elle est peut-être plus bonne et elle a sûrement pas supporté la chaleur quand je l'ai mis au micro-ondes. Parce qu'encore une fois, quand j'ai goûté la cookie dough froide, donc toute faite à température ambiante, c'était nickel, j'avais pas du tout d'arrière-goût. Par contre, dès que je l'ai chauffé, là par contre j'avais l'arrière-goût. Et je pense maintenant avec le recul et discussion avec Émilie qu'en effet ça vient de la farine de coco. Donc je vous invite quand même à tester sa recette. Personnellement je vais la retester mais sans faire chauffer cette fois-ci la cookie dough après. Ce que je ferai à ce moment-là c'est que je ferai soit au lieu de prendre des pépites de chocolat je mettrai de la pâte à tartiner ou du chocolat fondu. Je verrai en fonction ce qui me va le mieux parce que c'est vrai que c'était bien avec le mélange chocolat. Mais voilà, pour éviter d'avoir ce côté arrière-goût qui provient probablement de ma farine de coco. Je vous redirai ça. Ensuite, concernant la crème spéculoos, la crème spéculoos, encore une fois, c'est une histoire de sucrant. La crème est hyper douce, hein, hyper crémeuse. Elle est vraiment une texture de dingue après 2 heures au frigo. Donc vraiment, j'ai adoré. C'est juste qu'en effet, encore une fois, il manquait pour moi du sucre. Donc je sais que si je refais la recette, je vais augmenter la dose. Après, avec les toppings que j'avais rajoutés, puisque j'avais vraiment mis full spéculoos, hein, avec la pâte à tartiner qui, elle, est sucrée, plus le spéculoos émietté, c'était nickel. L'avantage, c'est qu'au moins cette recette n'est pas bourrative, ce que mon homme va adorer parce qu'il m'avoue qu'il adore mes recettes, hein, mais comme elles sont très grasses et très sucrées en général, forcément, lui, ça retombe sur son bidou. Donc du coup, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Sinon, concernant les boulettes de pois cassés, là, je pense sincèrement que le pois cassé, ce n'est pas mon kiff, tout simplement. Il va falloir quand même que je les mange. Hein. De toute façon, j'avais prévu de les manger dans un pain bagna avec des crudités et la sauce en quantité. Là, je vais en remettre une bonne dose. Je vais en refaire d'ailleurs pour en mettre une bonne dose. Et ça devrait passer comme une lettre à la poste. Ou au pire, je vais peut-être les mettre en version chauffée avec une sauce tomate. Les mélanger dans une sauce tomate et les faire comme des boulettes dans des spaghettis. Peut-être que je ferai les deux parce qu'il y a quand même pas mal de boulettes. Je verrai bien, mais voilà, c'est vrai que du coup tout seul, je trouve que ça manque de saveur. Bon, après, j'ai peut-être pas mis assez d'épices, mais je pense vraiment que c'est les pois cassés qui ont tout fait. Mais bon, c'est pas grave, j'aurais testé, j'aurais essayé, c'est déjà le principal. Et enfin, la dernière recette, elle par contre, je l'ai adorée. Vraiment, ça change des wraps que je fais d'habitude. Et la sauce fromagère avec le vin blanc est vraiment trop trop bonne. Et je pense que mon mari va l'adorer d'ailleurs. Donc celle-là, c'est un sans faute. Alors, du coup, verdict total, je suis désolée. J'espère que vous l'avez pas mal pris. Vous savez, je suis toujours honnête et transparente sur tout ce que je consomme. Après, encore une fois, on n'a pas du tout les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes sensations. Si vous, les recettes vous conviennent et que vous les trouvez trop bonnes, c'est super. C'est vrai que moi, si je trouve qu'elles sont pas assez sucrées ou qu'elles ont pas assez de goût, ça me dérange. Voilà.
C'est comme mes recettes, hein. Ça se trouve, certains d'entre vous les trouvent beaucoup trop grasses et beaucoup trop sucrées et vous avez modifié ma recette en fonction. C'est pareil, donc voilà. Donc là, moi pareil, je vais faire des ajustements, je pense, sur ces recettes parce que c'est quand même des bonnes recettes de base et donc il faut juste les pimper un petit peu, en tout cas à ma sauce. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et à ce moment-là, je verrai pour faire une édition 2, donc avec les autres recettes que j'ai eues ou celles que vous voulez m'envoyer entre-temps. Il n'y a pas de souci, hein, je suis ouverte à tout. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!